Dernière nouvelle 24 heures. Si les trains de la SNCF restent une nouvelle fois à quai ce mercredi, celui de la réforme ferroviaire avance à une allure de TGV. Alors que les syndicats appellent les cheminots à 2 nouvelles journées de grève contre le projet de loi sur la réforme ferroviaire. Les députés ont adopté le texte en première lecture mardi à une très large majorité, 454 voix pour et 80 contre. Le projet de loi doit maintenant être voté par le Sénat, le 29 mai. Malgré les grèves à répétition, le gouvernement espère une adoption définitive au plus tard début juillet. L'ouverture à la concurrence du rail texte ouvre le transport ferroviaire à la concurrence du train à partir de 2019 sur les lignes nationales. La loi votée ce mardi décide, en effet, que, dans un an, les régions pourront soit confier les TER à la SNCF, soit lancer un appel d'offres, ce qui deviendra obligatoire après une période de transition qui durera jusqu'en 2023. Pour les TGV, le texte prévoit l'ouverture à la concurrence en 2020. Seule l'Île-de-France déroge à ce calendrier. L'ouverture à la concurrence dépendra des lignes. Pour les cheminots au statut, la loi assure qu'en cas de transfert vers un opérateur privé, ils continueront de bénéficier de la garantie de l'emploi, de leur rémunération et du régime spécial de retraite. Pour rassurer les collectivités qui craignent que les TGV ne desservent que les gares rentables, le prix des péages pourra être modulé en fonction des destinations et des conventions pourront être signées. Des sujets toujours en discussion. Quelles conséquences pour un salarié qui refuserait le transfert vers un nouvel opérateur? Licencié ou pas? Le législateur n'a pas tranché. D'autres sujets, qui ne relèvent pas forcément de la loi, sont toujours en suspens. La dette, la gestion des gares et la filialisation du fret annoncés lundi par la direction de la SNCF, les points de blocage lorsque le 9 avril le projet de loi est présenté à l'Assemblée nationale. Le document de 4 pages a vocation à être enrichi par les parlementaires et par les syndicats par le biais de la concertation. Seuls 3 sujets sont jugés non négociables par le Premier ministre, la fin du statut pour les nouveaux embauchés à la SNCF, la transformation de la compagnie en société anonyme à capitaux publics non cessibles et l'ouverture à la concurrence. 3 sujets qui justifient, selon les syndicats, de poursuivre la grève.